Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2018. Et le sujet que je vous propose est la suite des précédents, c'est-à-dire les Aleph, qui en comptent 7. Et aujourd'hui, nous allons parler du quatrième Aleph, qui est le rayon de beauté et d'harmonie, d'art ou de rythme. C'est le nom qu'on a donné, selon Alice Bailey. C'est la seule, je crois, qui les a nommés. Du 4e au 7e. Et les Aleph, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est des forces énergétiques qui ne se conçoivent pas psychologiquement, humainement parlant. Ce pas des formes qu'on est habitué de percevoir, même de ressentir ou de regarder. C'est de l'énergie pure. Et cette énergie-là, qu'on appelle les Aleph, je crois, selon la cosmogonie du Ramsa, disent que ça vient de l'île du Paradis. Donc, un point d'origine, peut-être que c'est pas nécessaire de savoir ça. En tout cas, quelque part, ça part. Et puis, donc, c'est des forces énergétiques. Et puis, si on part de la volonté, eh bien, c'est le fondement même, c'est l'origine, la force. L'intelligence, la deuxième Aleph, c'est la direction, la créativité. Le troisième, c'est l'amour, une énergie fusionnelle d'attraction qui finalement fusionne les deux premiers pour plus tard amener à l'humain cette force d'impression qui, par elle-même, donc, va être utilisée entre eux pour faire de l'expérience planétaire quelque chose que ces forces éthériques ignorent. D'ailleurs, c'est vraiment le but de la création. C'est que les forces avaient besoin de nous pour déterminer ce qu'ils sont dans leur perfection. C'est tout simple que ça. On pourra en reparler à un moment donné. Mais pour aujourd'hui, ça va être donc l'Aleph numéro 4. C'est celui de la quintessence galactique qui est marié à la grandiloquence planétaire. C'est un réel moelleux, c'est-à-dire, je me trompe un peu, moelleux, qui exprime à la fois infinité incommensurable et densité grossière. La finesse vis-à-vis le brut. C'est un peu ça. Dans un divin délice, oui. Car cet Aleph-là, contrairement aux deux premiers, ça a un sens énergétique très fluide. L'amour, ça en est un. Et chez lui-là, ben, c'est un genre, je dirais, de parfum de l'amour. Le rayon de la beauté dépasse l'imagination humaine dans une symbiose incandescente que seul l'esprit sait se nourrir. Ça veut dire quand vous êtes dans un état de conscience intégré. L'ego ne peut pas analyser ça. Il ne peut pas même en jouer. Ça prend vraiment l'esprit. Ce qu'il y a de intemporel en nous. Par une harmonie pure synchronisant ensemble les forces ruisselantes, la beauté et l'harmonie se jumellent dans les vastes espaces éthériques pour se fusionner ensemble dans la lumière. C'est un peu comme ça que son regard
en forme de symbole, les espaces éthériques, d'où loge la lumière. C'est là que le quatrième aleph s'exprime, à la source. L'aura vibratoire, par le son des profondeurs abyssales, qui orchestre sciemment les mouvements ondulatoires de l'énergie en mouvement. Tel un voyage intemporel, l'art résonne cette mythique éternité tant souhaitée par l'ego. Tout le monde veut vivre éternellement, en transcendant ainsi la mort. Et voilà. Pour réveiller en lui, l'humain, cette conscience lucide. Autrement dit, lucide, c'est le plan planétaire, et lucide, après la mort. Au centre de l'âme purifié, le rythme atomique de son noyau augmentera sa révolution instantanée pour signifier à la source originelle. C'est beau, hein? C'est un peu compliqué, mais si vous l'écoutez une couple de fois, vous allez voir. Hein? Au centre de l'âme purifié, le centre de l'âme, son noyau pur, le cristal, ça purifie les rythmes atomiques de son noyau. C'est normal. Plus l'évolution avance, plus que la vitesse de la lumière augmente. Donc, ça augmente sa révolution instantanée. Tout est instantané. Pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas instantané, que ça évolue pas. OK? Ça va plus vite. L'aleph de la beauté est le miroir de l'esprit créateur, de toute forme, dans les multivers, hein? Partout, à l'infinité. La création, c'est à l'infinité. La source originelle pénètre le néant statique pour extraire des ténèbres la lumière aveuglante. Parce que si on parle quand la lumière sort des ténèbres, c'est aveuglant. Elle n'a pas rentré dans la forme encore. Donc, elle éblouit comme un soleil. Ça va nous prendre des verres fumés pour la regarder. Par l'harmonie vivifiante et vibratoire, l'esprit crée l'ordre systémique qui engendrera dans l'humain sa virtuosité cosmique. C'est intéressant, ça. L'ordre systémique. C'est ça. C'est la définition de l'éthérique. C'est systémique. Tout marche dans le fond systémique. Tout est coordonné, tout est orchestré. Il n'y a pas d'hasard. Et dans l'humain, ça donne sa virtuosité cosmique. Je parle d'un homme, un humain, qui est conscient, qui est en fusion, avec son double. La volonté, l'intelligence, l'amour, les trois principes fondateurs s'assembleront dans ce rythme universel. Donc on englobe tout. La beauté, l'harmonie et l'art, le rythme, donc dans un rythme universel, pour fleurir dans la beauté le lotus de sa genèse cosmique. Hein? C'est un peu différent des autres concepts, hein, des autres principes. C'est vraiment... c'est quelque chose. C'est vibratoire. Pour l'humain évolutif, cette plénitude fécondera en lui le fruit saint de la volonté. Le fruit saint de la volonté. Quelque chose. La clairvoyance créatrice de l'intelligence et le feu sacré de l'amour. Tout ça ensemble, avec le quatrième aleph, 1, 2, 3, ça donne cette vibration-là. La conscience objective brillera en lui, dans l'humain, comme un soleil ardent, illuminant en lui la sérénité, la sensibilité et la paix d'esprit. Marchant lentement mais sûrement sur le sentier supramental, l'humain intégrera avec le temps et avec l'expérience la métaphysique psychique de son nouveau moi. Ça, c'est ce que ça fait comme effet dans l'homme. La beauté de sa lumière, l'harmonie ajustée de ses corps subtils œuvreront dans le rythme accéléré d'une autorité transmutée, libérée de ses mémoires parasitaires parrainées par les vampires hideux du bois astral. Ça, je pense que ça, vous savez ça. Les pensées ne seront plus que celles du passé karmique,
mais celle du futur créatif. C'est là la transmutation. Toute la différence dans l'être ancien et l'être nouveau. La quatrième Aleph guidera l'humain jusqu'à la dernière frontière de son inconscience pour la préparer à l'intégration du cinquième Aleph, celui de la connaissance concrète. Et on avance vers plus de densification énergétique afin que l'humain redécouvre son être cosmique, mais de façon concrète. Dans le quatrième Aleph, l'homme reconnaîtra dans la femme sa majestuosité sacrée. Et la femme reconnaîtra dans l'homme son flambeau protecteur. La dualité antagonique s'effacera, tel un château de sable, pour bâtir ensemble l'unicité vibratoire au sein de l'esprit. Il n'y a plus de polarité. Ça va être loin du paysage glacial de la mort. Ils évolueront dans le paradis multidimensionnel de la liberté d'être et non les esclaves de la malédiction satanique. C'est quelque chose. C'est ça le jeu. La malédiction satanique, quand l'homme, selon la Genèse, a été chassé du paradis terrestre et il fut mis en quarantaine par les forces universelles. Et c'est là qui est entré en scène Lucifer, qui est descendu dans la matière pour devenir le père de notre ego. Mais ça, c'est symbolique, hein? Il ne faut pas prendre ça comme un livre, comme un roman. La beauté, c'est la liberté universelle. Ça, c'est bon. Ça. La beauté, c'est la liberté universelle. L'harmonie, ce lien indissociable de la créativité instantanée dans son rythme moléculaire au travers de l'infinité parcourue. C'est ça le quatrième Aleph. Dans ma perception. Alors, comme d'habitude, je vous invite, ceux qui veulent faire des commentaires sur YouTube, des questions. Vous êtes toujours le bienvenu. Moi, je ne suis pas de ceux qui désactivent les commentaires. Je crois que, me semble, m'exprimer sur YouTube, c'est pour intéresser des gens. Et je ne suis pas le genre de personne qui va dire, ben, je parle, mais écoute-moi pas, tu ne peux pas intervenir. Je ne suis pas comme ça. Une petite musique va suivre, comme d'habitude, après cet entretien. Et moi, je vous dis salut. On se reparle au cinquième Aleph. Je vous dis au revoir.